Je vous souhaite intervenir sur l'insertion économique qui, comme vous le savez, est un sujet extrêmement important à cette période de la pandémie et de la manière dont est affectée la ville de Paris, pour rappeler ce que j'ai essayé de combattre depuis maintenant quelques mois et le sujet en fait des différentes subventions qui sont accordées dans ce programme en fonction des différentes associations qui œuvrent sur cette aide. Alors, je sais qu'en fait, on peut penser qu'une aide très locale avec un découpage très précis dans les arrondissements peut se trouver être un avantage, parce que je crois effectivement que quelque chose de proximité peut être quelquefois un peu plus efficace. Par contre, ce que je souhaiterais comprendre, c'est en fait quels sont en fait les critères qui animent les choix de ces associations, quelles sont en fait les possibilités que, encore une fois, ont les conseillers d'arrondissement à traiter des sujets de subvention sur des associations qui sont beaucoup plus locales dans certains arrondissements et pas dans d'autres. Ça remonte au vœu que j'ai présenté hier et qui a reçu, j'ai eu l'impression, un écho, non pas favorable hélas, mais un écho en avançant sur l'idée qu'à un moment donné, il va falloir qu'on se positionne beaucoup plus sur des subventions dans les arrondissements et non pas des subventions globales uniquement par thème. Bien sûr qu'il faut les faire par thème, mais il faut les faire par arrondissement, et ça, je souhaitais au passage vous le rappeler, et j'aurai bien évidemment souci de vous le rappeler jusqu'à ce que les choses puissent s'améliorer. Donc mon interrogation, elle est beaucoup plus sur quels sont les critères en fait qui justifient en fait le choix des associations à l'insertion. Et ce qui me navre un peu, c'est que bon, dans le rapport, avant la délibération, on parle beaucoup de rapports d'activité. Or, les rapports d'activité sont très peu joints, voire pas joints. Et je trouve que le travail que vous nous demandez aujourd'hui de voter en fait ces délibérations est quand même compliqué et se complexifie par l'absence d'informations réelles sur quels ont été les résultats, le nombre de retours à l'emploi, pourquoi, comment. Entre guillemets, finalement, tout l'argent public que l'on demande aux Parisiens de nous déléguer, quelle est la réalité du succès qui s'est trouvé dans cette politique? Alors, globalement, je n'ai pas à remettre en cause, on va voter bien évidemment cette délibération, mais c'est surtout en fait, encore une fois, le niveau de détail. Moi je pense que quand on est dans des sujets qui sont aussi compliqués que l'insertion à l'emploi, aussi détaillés que l'activité économique, on est en droit d'avoir des rapports d'activité qui sont plus chiffrés. On peut peut-être moins chiffrer d'autres sujets, mais celui-ci méritait d'être plus chiffré. Donc je vous demande officiellement, donc par mon intervention aujourd'hui sur cette délibération, d'avoir dans le futur des demandes de vote sur des rapports beaucoup mieux établis, beaucoup mieux ficelés, beaucoup plus clairs, beaucoup plus transparents, avec beaucoup plus d'informations qui permettront à la fois au Conseil de Paris que nous sommes de voter en bonne et due forme, et surtout de remettre encore une fois les associations qui sont dans les arrondissements, uniquement dans les délibérations d'arrondissement, pour que les conseillers d'arrondissement, eux, puissent faire un travail local sur place et ne pas voter, d'ailleurs sans information dans les rapports, parce que les rapports n'existent pas ou très peu, pour les autres arrondissements. Voilà l'ensemble de mon intervention et je vous remercie.